Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui m'agace profondément et qui m'énerve beaucoup. Ce sont par exemple notamment les nations et les souverainistes qui accusent quiconque passe dans les médias d'être une opposition contrôlée. Ils font notamment cette accusation de façon récurrente contre Madame Knafo, hein. Ou alors, ils se demandent aussi pourquoi des gens comme Rima Hassan sont invités dans les médias. Déjà, moi, j'ai envie de vous dire, arrêtez d'accuser tout le monde d'être une opposition contrôlée, c'est agaçant. En réalité, le problème, s'il passe dans les médias, contrairement à vos idoles, ce n'est pas parce que Knafo, Rima Hassan, Zemmour ou autres sont des oppositions contrôlées. En réalité, il faut comprendre une chose. La majorité des médias font de l'idéologie, vous me direz, un média neutre, ça n'existe pas. On a tous des biais ou des tropismes idéologiques. Reste que, il faut bien comprendre qu'un média, d'ailleurs comme les médias alternatifs, vous me direz, eh ben, les médias sont là pour faire de l'argent. Alors, comment un média dit mainstream gagne de l'argent? C'est très simple, notamment via les pubs qui seront passées pendant les pages de pub, justement. Et plus vous avez de l'audimat, plus des gens regardent votre chaîne, plus les annonceurs paieront cher pour passer sur votre chaîne, tout simplement. Et ensuite, vous avez un autre aspect qui est très important, qui est les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux rémunèrent, hein, tous les gens qui ont YouTube le savent. Eh bien, parfois, ils font des extraits qu'ils publient sur leurs réseaux sociaux, ce qui augmente, ce qui leur crée de l'audience, donc ce qui va ramener des gens qui n'ont pas l'habitude de regarder leur canal pour le regarder, donc augmenter encore une fois les pubs, et aussi gagner l'argent via les réseaux sociaux. C'est à la marge, mais c'est toujours bienvenu, hein. Un petit billet, c'est toujours bienvenu. Bon, alors pourquoi les médias invitent des Rima Hassan, des Knafo, par exemple? Je prends ces deux cas, ce sont les deux cas les plus récurrents, et pas des Asselineau ou des Philippot, hein, par exemple, à tout hasard. En fait, il y a des raisons. Et les raisons, c'est pas oui, on est blacklisté parce qu'on parle de Frexit, tout ça, c'est des conneries. Non. Si en réalité ces gens-là ne sont pas invités, en fait, il y a une toute autre raison. C'est que le média, ce qu'il veut, c'est du buzz. Et quand vous invitez Rima Hassan, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas, je ne suis pas certain que Bourdin, qui l'a invité sur Sud Radio, soit un grand fan de Rima Hassan. Mais Rima Hassan, que vous aimez ou que vous n'aimez pas, vous voulez l'inviter parce que vous savez qu'elle va sortir des dingueries, des trucs hallucinants, des trucs que vous pourrez ensuite monter et refaire une vidéo sur les réseaux sociaux ou faire des shorts. Donc, faire de ce qu'on appelle de la viralité derrière votre contenu. Et donc, comme vous savez qu'elle dira des dingueries, pour Knafo, c'est pareil. Vous savez qu'en l'invitant, elle dira des dingueries. Elle va faire le buzz, elle aura le bon mot, la bonne formule, la bonne punchline. Et tout ça permet quoi? Ça permet donc de faire des extraits sur les réseaux sociaux, ce qui vous permet de gagner un peu d'argent, mais surtout, ça permet aux gens d'aller voir votre chaîne. Car oui, si vous voyez sur les réseaux sociaux que BFM, CNews, Europe 1, Sud Radio, etc., font le buzz en invitant un invité qui fait du buzz, eh bien, vous aurez tendance à regarder plus souvent le canal. Pourquoi? Parce que l'être humain est ainsi fait qu'il aime les dramas, le buzz, les punchlines et les polémiques. Les gens aiment ça. Les gens approuvent et aiment les polémiques. Voilà. C'est ce qui fait un peu le succès d'un média d'ailleurs. Ce sont des polémiques, ce n'est pas des gens plats, quoi. Et donc, eh bien, ces gens-là, ce n'est pas que ce sont des oppositions contrôlées, c'est qu'ils rapportent de l'argent in fine aux médias. Vous prenez un Philippot ou un Asselineau, bonne chance pour aller clipper un moment et le mettre sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas, c'est fade, c'est ennuyeux, il ne se passe rien, ils disent rien, il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien à en tirer en réalité. Et ils ne font pas de buzz, il n'y a pas de punchline, ils font des réponses longues et ennuyeuses, comme le personnage, vous me direz. Et donc, eh ben, les médias, ils ne vont pas les inviter, pas parce qu'ils parlent de Frexit, parce qu'un média, objectivement, entre une Rima Hassan, qui est une agente de l'étranger, et un Asselineau Philippot, je pense que malgré tout, leur cœur penche plus pour les Philippot ou les Asselineau. Reste que le média, il est là pour l'oseille, il est là pour avoir de l'audience et gagner des parts de marché. Et vous gagnerez des parts de marché avec du Rima Hassan ou du Knafo, voire du Zemmour.
vous ne gagnerez pas des parts de marché avec du Asselineau de Filippo. Exemple simple, hein, je vais être totalement honnête. Si moi, j'avais ma chaîne pour me faire de l'oseille et pour monétiser à mort mon canal, j'essaierais d'inviter une Rima Hassan, même si je suis complètement contre ses idées, vous le savez, une Knafo, une Zemmour, voilà, ce genre de gens qui vont faire des polémiques. Voilà. Ainsi, ça viraliserait ma chaîne. Ce n'est pas le but. Moi, je suis là pour faire du contenu plus sérieux. Donc, je ne le ferai pas. Mais je me mets à la place des médias. Et si j'étais un média mainstream, effectivement, je préférerais inviter une Rima Hassan, une Nafo, qu'un Assino ou un Filippo. Voilà. Tel est mon message. Donc, arrêtez d'accuser les gens d'être des oppositions contrôlées. S'ils sont invités, c'est qu'ils font des punchlines et qu'ils font vendre. Si vous qui râlez de ne pas être invité ou vous qui râlez car votre chef n'est pas invité, posez-vous les bonnes questions et demandez-vous pourquoi ils ne sont pas invités. La réponse est simple, ils ne font pas vendre, tout simplement. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce que je vous ai dit. Sur ce, je vous invite également à liker la vidéo pour aider au référencement, vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu. Et en tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci à tous.